corriger l'exercice 8 des exercices supplémentaires sur les équations du deuxième degré. Donc ici, on a 3 dénominateurs qui dépendent de x, donc on va devoir faire 3 conditions d'existence. Première condition d'existence, le premier dénominateur doit être différent de 0. Donc x carré moins 1 doit être différent de 0. Je le factorise. Donc, c'est le produit remarquable a carré moins b carré qui donne a moins b fois a plus b. Donc ici, x carré moins 1, quand je le factorise, c'est x moins 1 fois x plus 1, produit des binômes conjugués, qui doit être différent de 0. Donc on utilise la règle du produit nul, donc x moins 1 doit être différent de 0, et x plus 1 doit être différent de 0. C'est-à-dire que x doit être différent de 1 et x doit être différent de moins 1. Donc pour la première condition, on a 2 valeurs de x à exclure. La deuxième condition concerne le deuxième dénominateur. Donc x plus 1 doit être différent de 0. Ici c'est du premier degré, donc on isole simplement le x. Donc x doit être différent de moins 1. Et la troisième condition concerne le troisième dénominateur. Donc x moins 1 est différent de 0. Donc à nouveau on isole x. X est différent de 1. Donc au final, on voit que la première condition se recoupe avec les conditions 2 et 3. On obtient les mêmes solutions. Donc x doit être différent de 1 et x doit être différent de moins 1. Ensuite, on doit tout mettre sur le même dénominateur. Pour cela, il faut d'abord factoriser au maximum tous les dénominateurs. Donc je factorise le premier dénominateur. Je l'ai déjà fait dans la condition numéro 1. Donc x carré moins 1, c'est x moins 1 fois x plus 1. Donc 3 sur x moins 1 fois x plus 1 égale, ici comme on a 2 dénominateurs du premier degré, on ne sait pas les factoriser plus, donc x sur x plus 1 plus 1 sur x moins 1. Mon dénominateur commun sera donc le produit des 2 facteurs du premier degré. Donc la première fraction est déjà sur le dénominateur commun. La deuxième fraction, je dois multiplier le dénominateur par x moins 1. Je multiplie donc le numérateur également par x moins 1. Et la troisième fraction, je dois multiplier le dénominateur par x plus 1. Je multiplie donc également le numérateur par x plus 1. Donc une fois x plus 1. Comme j'ai une égalité, je supprime le dénominateur commun. Je réécris, donc 3 égale, je distribue x fois x, x carré, x fois moins 1, moins x, plus 1 fois x, x, 1 fois 1, plus 1. J'ai une équation du deuxième degré. Avant de calculer delta, je dois tout passer d'un seul côté de l'égalité. Je vais décider ici de tout passer du côté droit et d'ordonner, c'est-à-dire de grouper les termes semblables avec un ordre de puissance décroissant. Donc d'abord les x carrés, puis moins x plus x s'annule, donc je n'ai pas de x, et je passe le 3 de l'autre côté, 1 moins 3 moins 2. Alors, je pourrais résoudre cette équation en calculant delta, mais ici, il manque le terme en x, c'est-à-dire le b vaut 0. Donc, on peut utiliser une méthode plus simple. On peut isoler le x carré, donc 2 égale x carré. Je cherche donc un nombre dont le carré vaut 2. Bien, j'ai soit racine de 2, soit moins racine de 2. Puisque je vous rappelle que si je mets moins racine de 2 le tout au carré, ça devient positif et racine de 2 au carré donne bien 2. Donc c'est aussi solution
de l'équation. Je vérifie si mes solutions sont acceptées ou rejetées. Pour ça, je regarde mes conditions d'existence. Racine de 2 et moins racine de 2 sont bien des nombres différents de 1 et moins 1. Donc, elles sont acceptées toutes les deux. Donc, mon ensemble de solutions, c'est moins racine de 2, racine de 2.